Une fois, j'étais en train de prier dans ma chambre. J'avais des larmes aux yeux. Je priais. À un moment, les mots ne sortaient plus. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma fille Merveille était dans le couloir, dans le hall. Et elle avait son téléphone, je pense que c'était dans les téléphones. Et elle a mis une chanson. Et j'ai entendu: devant ton sanctuaire, j'essuie les larmes. Elle ne savait pas que c'est que je suis en train d'écouter ici au hall. Ça fait quelque chose à maman là-bas. J'ai commencé d'abord à essuyer les larmes. Je me suis approché près de la porte. La chanson chantait. Elle chantait. J'ai senti l'amour de Jésus. J'ai dit: mais pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je pleure? Pourquoi Jésus est là? Tant qu'il est là. Écoute-moi mon frère. Si dans ta réalité, les destructeurs sont passés, les réparateurs des brèches n'est pas parti. Si les destructeurs sont passés dans ta vie, ils ont détruit des choses. Mais regarde bien, le réparateur n'est jamais parti. Le réparateur est resté. Si on t'a humilié, on t'a insulté, tu as vécu trop d'humiliation, rappelle-toi toujours que celui qui donne la seconde gloire n'est pas parti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, que ça ne soit pas un amen seulement d'amen, mais que cet amen introduise une confiance en toi. Celui qui répare n'est pas parti. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es focalisé sur la réalité? Ta réalité est chaotique aujourd'hui, mais celui qui donne une deuxième gloire est là. Le signe, c'est qu'un jour Jésus m'a dit que ça tombe sur quelqu'un. Jésus m'a dit: Joël, tu sais, quand les adversaires viennent te combattre, c'est eux qui décident quand la bataille commence. Ils savent quand ça va commencer, mais ils ne savent pas quand je vais arrêter ça. Quand l'humiliation commence, ils savent comment ils ont commencé, mais ils ne savent ni quand ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. Au-delà de ta réalité, il y a un Dieu. Ah, même avec les larmes, je dis: il y a un Dieu. Hey! Je veux choquer quelqu'un en disant: même si Dieu ne change pas ta réalité, dans ta réalité, il a fait plus que changer ta réalité. Dans ta réalité, il a fait plus que changer cette condition-là. Quelqu'un me demande: c'est quoi? Mais je dis: c'est ta vie. C'est ta vie. Il t'a gardé malgré toutes les batailles, malgré toutes les adversités. Il a veillé à ce que tu sois en bonne santé, que tes adversaires ne te critiquent pas dans le coma, que tes adversaires ne te critiquent pas dans la morgue, que tes adversaires ne t'humilient pas dans la morgue. L'Éternel qui t'a gardé en vie, il finira par changer la réalité. Ah, tu veux plus adorer Jésus parce que tu n'as pas encore d'enfant? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il y a des hommes qui ont regretté, écoute-moi bien frère, qui ont regretté pourquoi leur femme était tombée enceinte et pourquoi elle était allée accoucher. Pourquoi? Parce qu'en accouchant, la femme est morte. Toi, tu es en train de dire quoi? Oh, je n'ai pas la force d'adorer. 13 ans, moi naté. 20 ans, moi naté. Monsieur, madame, il y a des personnes qui ont regretté. Il dit: il fallait que je reste avec ma femme même sans enfant. Elle est allée accoucher, elle est morte là-bas. Connais-tu la grâce? Ta grâce, la réalité de ta vie, même si elle ne change pas, la vie que tu as permet à ce que tu célèbres ce que Dieu est. Que le diable n'arrache pas ta confiance. Ça, c'est le jeu du diable. Il veut te montrer ta réalité et te dire: où est le Dieu que tu pries? Tu as commencé roue à Siloé, où est le Dieu que tu pries? Regarde comment les batailles s'augmentent. Écoute, je veux te dire, plus les batailles augmentent, plus nous allons vers une autre gloire. Ils te feront la guerre, mais on ne fait la guerre qu'à celui qui est dans la volonté de Dieu. Je répète, ils te feront la guerre parce que tu es dans la volonté de Dieu. Si tu n'étais pas, ils n'allaient pas te faire la guerre. Que cette réalité ne t'arrache pas ta joie. Quand il s'agit de Jésus, s'il faut célébrer, tu célèbres. Quand il s'agit de Jésus, s'il faut danser, tu danses. Quand il s'agit de Jésus, tu dis: tout va bien. Ta joie ne sera pas arrachée. Parce qu'au-delà de ce que tu vis, il y a un Dieu qui a un plan. Est-ce que quelqu'un m'entend? 2025, le Seigneur va s'organiser pour que à certains moments, la réalité soit bizarre. Parce qu'il faut que les hommes sachent que nous avons Dieu.
votre famille sache que vous, c'est Dieu. Commencez toujours à Jérusalem. Quand vous parlez avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, qu'ils entendent des phrases du genre « Moi, je compte sur Dieu ». Vous faites ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu, mais au-delà de tout, vous comptez sur Dieu. Qu'au travail, on sache que vous comptez sur Dieu. Oui, vous ne comptez pas sur vos relations. Oh non, le chef là connaît mon papa, mon frère. Ça va te décevoir. Que partout là, on sache que vous, c'est Dieu. Vous comptez, n'ayez pas honte de dire, moi je compte sur Dieu. Vous faites ce que vous avez à faire, mais en même temps, dites aux hommes, dites à tout celui qui a une paire d'oreilles que vous comptez sur Dieu. C'est important que les gens sachent que vous et Dieu, c'est une vie. Lorsque vous faites cela, quand un miracle vous arrive, ou même quand une victoire vous arrive, les hommes vont acclamer votre Dieu. Oui, même sans vous. Parce qu'ils savent que traduction, Louis a l'habitude de dire que Louis, sa vie, c'est Dieu. Et les hommes vont célébrer votre Dieu même sans le savoir. Tu n'auras pas besoin de dire Dieu m'a fait ceci. Les hommes, quand ils vont apprendre, ils vont dire ah, son Dieu l'a visité. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Le psaume 23:1. Le psaume 23:1. L'Éternel est mon berger. David a dit il est mon berger. Je veux vous dire une chose. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous l'avez constaté. David n'a jamais vu la vision de Jésus. Non, non, non. David n'a jamais vu l'apparition de Jésus. De toute sa vie jusqu'à sa mort. Mais quand il parle de Jésus, vous avez l'impression qu'il parle d'une femme avec qui il vit. Mais il n'a jamais vu une quelconque apparition physique ou même vision nocturne de Jésus. Il dit l'Éternel est mon berger. J'ai l'assurance parce que j'ai un berger. David ne dit pas non mon papa, il dit c'est l'Éternel. Quand il voit Saül, il dit j'ai tué le lion et le l'ours par l'Éternel. Il est en train de parler de sa confiance en Dieu pour que les hommes sachent que ce n'est pas David qui a tué Goliath. We praise the name of Jesus. Que c'est Dieu qui a tué Goliath. Comme quelqu'un a l'habitude de dire moi c'est Jésus, je compte sur Jésus. Le jour où tu es malade, quand tu guériras, on dira son Dieu l'a guéri. Tu n'auras pas besoin de dire Dieu m'a guéri. On va dire parce que tu nous as dit que tu comptes que Jésus vous délivre du mal. Jérémie 17:7. Jérémie 17:7. Jérémie 17:7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Je dis moi-même amen à cette parole. Je répète encore. Mon frère, si tu ne dis pas amen à la parole, tu diras amen à qui? Quand qui va parler? Je répète l'écriture. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est déjà béni. Celui qui se confie en l'Éternel. Il est déjà béni parce que Dieu n'abandonne personne. Qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voici ce que moi j'ai constaté. L'analyse que j'ai faite jusqu'aujourd'hui en tant que pasteur, et j'ai fait quelques recherches. Voici ce que moi j'ai constaté jusqu'à présent. C'est que les personnes qui ont du mal à avoir confiance en Dieu, généralement sont les personnes qui n'ont pas su avoir confiance aux parents. Aux parents biologiques. Celui qui n'a pas eu un père en qui il avait cru, s'il n'a pas eu une mère en qui il a eu à croire, il a du mal à croire en Dieu. Même quand il est enfant de Dieu, pour qu'il ait la foi, il doit avoir des preuves. Lui, il avance par des preuves. Et j'ai constaté cela pour la plupart d'adultes qui ont eu du mal avec les parents biologiques. Ceux qui ont eu une bonne relation avec leur père, surtout avec les pères, que ce soit une fille ou un garçon, et il a une bonne relation avec sa mère, il a appris à faire confiance aux parents. Il ne souffre pas pour faire confiance en Dieu. Je vous dis, allez vous-même aussi lire. Faites des recherches, vous verrez.
Lisez les psychologues, ils vont vous dire. Ils n'ont pas du mal. Ils croient facilement, même si Dieu ne le fait pas. Parce que l'image d'un Dieu invisible, il a eu avec un Père visible. Si maintenant, toi, ton cas est pareil, mais il y a toujours un moyen de récupérer la situation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu n'as pas eu à faire confiance à ton père, à ta mère, récupère la situation en Jésus. Jésus est le réparateur des brèches. Donne-moi un amen normal. Mais c'est un fait. Et c'est un constat. Je dis donc à quelqu'un ceci. La confiance en Dieu, quand les hommes le constatent dans votre vie, il y a des gens que vous gagnez. Oui. Parce que quand tu traverses la vallée, les gens ne sont pas avec toi, mais ils voient. Quand ils verront l'Éternel te délivrer, ils diront, son Dieu l'a délivré. Et il y a des gens qui donneront leur vie à Jésus parce qu'ils t'ont vu t'accrocher à Dieu. Que ça tombe sur quelqu'un en 2025. La confiance en Dieu. Allons-y avec rapidement. Premièrement, la confiance en Dieu, elle va au-delà des réalités. La confiance en Dieu va au-delà des réalités. Sinon, vous n'avez pas confiance en Dieu, vous avez confiance en votre réalité. La réalité est étrange, mais j'ai un Dieu véritable. La confiance en Dieu va au-delà de la réalité. Parce que je ne fais pas confiance en la réalité, je fais confiance à un Dieu qui change tout. Alors vous, qui êtes encore dans la bataille de la réalité, que Dieu vous donne une onction. Allez au-delà de votre réalité, sinon vous ne saurez pas faire confiance en Dieu convenablement. N'attendez pas que les choses changent pour acclamer Jésus. Ça, c'est pas un circoncis, ça. N'attendez pas que le miracle arrive pour célébrer Jésus. Jésus est célébrable même là où il est. La réalité n'a rien à voir avec the faith in Jesus. La confiance en Dieu, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité peut être ce qu'elle est. Jésus est intact. Jésus reste intact. Et tu es dans la joie parce que ton Jésus est intact. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La confiance en Dieu, si elle ne démarre pas là, tu n'auras jamais confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as eu un problème de confiance envers les parents biologiques, mets-toi déjà à partir d'aujourd'hui à travailler ton cœur, à travailler avec le Saint-Esprit. C'est une grande lutte. La réalité est une chose, mais la confiance en Dieu, c'est par rapport à ce qu'il est. C'est que Dieu est dans ta réalité. Listen well. Quand tu crois en Dieu au-delà de la réalité, tu n'attends pas forcément qu'il change les choses. S'il change les choses, c'est bien. Mais s'il ne change pas, il reste Dieu. Il ne reste pas Dieu parce qu'il est Dieu, mais il reste Dieu dans ta vie. Il y a une nuance là-bas. Il y a des gens qui disent, ah, tout ça, quand tu entends ça, tu comprends que c'est une personne qui a déjà perdu la foi. Elle est simplement en train de dire que nous sommes devant une fatalité. Lui, il est Dieu, il ne peut pas changer. Il ne s'agit pas de ça. La confiance en Dieu, ce n'est pas ça. La confiance en Dieu, c'est de croire qu'au-delà de ma réalité, Dieu est Dieu dans ma vie. Il reste Dieu, le Dieu bon, le Dieu capable, le Dieu puissant dans ma vie. La confiance en Dieu. Gagne les âmes en 2025 parce qu'on te verra faire confiance. Contre vents et marées, tu feras confiance. On va regarder, on dira, mais il a quoi comme assurance? Mais Dieu. Quelle autre assurance meilleure que Dieu? L'argent a des limites. Sans vouloir citer des noms, tu as vu des hommes puissants mourir du cancer. Tu vois, oh mon Dieu, tu vois comment un milliardaire est en train de faner. Le cancer est en train de le tuer. Et il n'y a rien pour mettre, il n'y a pas un bouton pour mettre stop. Arrête-toi, qu'il vive. Même lui-même ne sait pas quoi faire pour arrêter ça. La chose est en train de le manger. L'argent a des limites. L'amour, la bonté des hommes ont des limites. Alors quelqu'un peut beaucoup t'aimer, mais un jour il dit, ah, c'est suffisant. Laisse-moi même te choquer. L'amour d'une personne, et je ne parle pas que de l'amour éros, même philéo, c'est-à-dire dans les relations amicales. L'amour d'une personne,
Elle peut être puissante à un moment, mais à cause d'une seule erreur, tout tombe. Est-ce que les hommes intelligents m'entendent ici? Est-ce que les hommes intelligents sont venus à ce culte? Ouais, un homme peut t'aimer terriblement, une personne peut t'aimer terriblement, mais une seule erreur fait tout écrouler. Mais par contre, la confiance en Dieu, oh, même si les hommes disent rien n'arrive, lui il est déjà là. J'étais en train de dire quelque part, je te le dis aussi, Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans le feu. Christ n'est pas apparu dans le feu. Ils l'ont vu dans le feu. Il y a une nuance. Tout le monde l'a vu dans le feu, mais il n'est pas apparu dans le feu. Il était avec eux depuis. Il marchait avec eux depuis. Quand ils ont mis le premier pas dans le feu, Christ a mis le premier pas. Ils étaient avec lui, même chez eux à la maison. Mais dans le feu, il a permis la visibilité. Pour te dire, même si tu ne me vois pas, je suis toujours là. J'aime cet amen, je mets un amen au-dessus moi-même. 2025, on aura confiance en Dieu au-delà de la réalité. Les vrais circoncis, il faut vaincre la réalité. La réalité des fois fait pleurer. La réalité des fois enlève la paix. Mais refuse qu'aucune chose te ôte la paix. Jésus-Christ est ta paix et la paix que le monde ne connaît pas. Je dis un amen aussi à ça. Refuse que la réalité te ôte la paix. Localise-moi un voisin, dis-lui, la paix en Jésus. Localise un autre, dis-lui, ma réalité ne va pas m'écrouler cette année. Jésus est en train de rechercher ces enfants-là. Vous savez, dans la famille, on peut être 24, mais chaque enfant est enfant. Il y a des enfants qui sont différents au milieu des 24. Même les parents qui sont ici savent de quoi je parle. Tous tes enfants peuvent être merveilleux, mais toi, tu sais que quand tu as un problème, quel enfant tu dois appeler? Quand tu as besoin d'être, comment on dit, d'être fortifié, tu sais quel enfant appeler. Quand tu as besoin de quelqu'un qui peut te faire la cuisine, tu sais quel enfant appeler. Cette année 2025, que Jésus te compte parmi les circoncis qui ont confiance en lui malgré la réalité. Lorsque lui-même regarde, il dit, ah, à Kinshasa, j'ai celui-là. Même si tout le monde l'abandonne, lui me verra. Tu as confiance en lui malgré la réalité. Pourquoi ton humeur dépend de ce que tu vis? Can I ask you? Pourquoi ton humeur dépend de ce que tu vis? Lorsque tu es triste à cause de ce que tu vis, mais quand tu sens la présence du Christ, ou quand on cite Jésus, pourquoi rien ne change en toi? Tu es encore enchaîné par la réalité. Tu es un circoncis un peu loin de la confiance. Un vrai circoncis, même avec les larmes, quand ça coule beaucoup là, dès que tu entends l'esprit te parler, ou même tu entends seulement même une chanson chez les voisins, tu entends une chanson qui parle du Christ, les larmes commencent à sécher. Je répète ça pour un homme intelligent, les larmes sèchent, mais rien n'a séché dans la réalité. Rien n'a changé dans la réalité. Mais seulement te rappeler que Jésus est là, ton humeur change. Ainsi, j'ai toujours l'habitude de dire, quand on vient à l'église, ceux qui dansent avec joie ne sont pas ceux qui sont sans problème. Peut-être même qu'ils ont plus de problèmes que toi. Peut-être même que s'ils racontent leur histoire, toi, tu ne vas pas supporter. Mais c'est la confiance. La confiance. C'est pas normal. Quel est chantre? Donnez un amen, vous. Donnez un autre amen. C'est pas normal que vous, chantres, vous êtes ouvriers du Seigneur, vous êtes appelés à adorer avec le peuple de Dieu. Le peuple est venu, il s'est habillé, parfumé pour adorer son Dieu. Le peuple s'approche, toi tu as le micro là, tu chantes. Alléluia. Alléluia. Ne viens pas manifester ta tristesse ici. Tu es un chantre charnel. Un chantre qui est converti convenablement, qui a confiance en Dieu. Dès qu'il tient le micro, il voit Jésus. Il a laissé des problèmes à la maison, mais il voit Jésus. Tu ne peux pas être là, tu dis Totomboli kombonayo. D'abord ta main, elle est comme ça. On ne sait pas où tombe la nane. Totomboli kombonayo. Totomboli. La vie. Ce qu'on dégage, c'est ce qu'on vit.
Oh mon frère, laisse-moi te choquer. Toi tu crois qu'à chaque fois que le pasteur Joël te prêche, comme je te prêche, c'est qu'elle va là, pas de problème. Il faut être fou pour réfléchir comme ça. La différence c'est que Jésus, dès qu'on cite le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se met en marche dans mon esprit. Il y a quelque chose qui se met en marche même dans mon corps. La chose commence à fonctionner. La chose commence à marcher. La chose me rappelle qu'il s'agit de Jésus. Ce n'est pas ton père biologique. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton mari. C'est Jésus. On parle de Jésus. Maman, celui qui connaît tous mes défauts mais qui est monté à la croix. Si tu donnes le micro à mon mari aujourd'hui, il va te dire, j'ai épousé cette femme à cause. Et tout ça, ce sera les qualités. Mon mari ne te dira pas qu'il m'a épousé à cause des défauts. S'il connaissait ces défauts-là, peut-être. Mais Jésus est le seul. Il connaît tous mes défauts, mais il est monté à la croix. Il est monté donner sa vie. Et si c'était à recommencer, il pourrait recommencer pour toi. J'aime cet amen. Jésus, c'est tout un système de joie. Ne sois jamais en joie parce que Jésus t'a béni. Avoir Jésus est toute une bénédiction. Je n'ai pas besoin qu'un miracle tombe dans ma maison pour que je danse avec joie pour Jésus. Non, des fois même nous célébrons Jésus mais on a mal au corps. Le corps est malade. Mais nous disons, Jésus est plus que ma réalité. Jésus est plus que ma réalité. Aucun autre nom n'est plus que la réalité. Je pleure, mais Jésus est plus que ma réalité. Une fois, j'étais en train de prier dans ma chambre. J'avais des larmes aux yeux. Je priais. À un moment, les mots ne sortaient plus. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma fille Merveille était dans le couloir, dans le hall. Et elle avait son téléphone. Je pense que c'était dans les téléphones. Et elle a mis une chanson. Et j'ai entendu. Devant ton sanctuaire, j'essuie les larmes. Elle ne savait pas que c'est que je suis en train d'écouter ici au hall. Ça fait quelque chose à maman là-bas. J'ai commencé d'abord à essuyer les larmes. Je me suis approché près de la porte. La chanson chantait. Elle chantait. J'ai senti l'amour de Jésus. J'ai dit, mais pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je pleure? Pourquoi Jésus est là? Tant qu'il est là. Écoute-moi mon frère, si dans ta réalité, les destructeurs sont passés, les réparateurs des brèches n'est pas parti. Si les destructeurs sont passés dans ta vie, ils ont détruit des choses. Mais regarde bien, le réparateur n'est jamais parti. Le réparateur est resté. Si on t'a humilié, on t'a insulté, tu as vécu trop d'humiliation. Rappelle-toi toujours que celui qui donne la seconde gloire n'est pas parti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, que ça ne soit pas un amen seulement d'amen, mais que cet amen introduise une confiance en toi. Celui qui répare n'est pas parti. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es focalisé sur la réalité? Ta réalité est chaotique aujourd'hui, mais celui qui donne une deuxième gloire est là. C'est qu'un jour Jésus m'a dit que ça tombe sur quelqu'un. Jésus m'a dit, Joël, tu sais, quand les adversaires viennent te combattre, c'est eux qui décident quand la bataille commence. Ils savent quand ça va commencer, mais ils ne savent pas quand je vais arrêter ça. Quand l'humiliation commence, ils savent comment ils ont commencé, mais ils ne savent ni quand ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. Au-delà de ta réalité, il y a un Dieu. Ah, même avec les larmes, je dis, il y a un Dieu. Hey! Je veux choquer quelqu'un en disant, même si Dieu ne change pas ta réalité, dans ta réalité, il a fait plus que changer ta réalité. Dans ta réalité, il a fait plus que changer cette condition-là. Quelqu'un me demande c'est quoi? Mais je dis c'est ta vie. C'est ta vie. Il t'a gardé malgré toutes les batailles.
malgré toutes les adversités. Il a veillé à ce que tu sois en bonne santé, que tes adversaires ne te critiquent pas dans le coma, que tes adversaires ne te critiquent pas dans la morgue, que tes adversaires ne t'humilient pas dans la morgue. L'Éternel qui t'a gardé en vie, il finira par changer la réalité. Ah, tu veux plus adorer Jésus parce que tu n'as pas encore d'enfant? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il y a des hommes qui ont regretté. Écoute-moi bien, frère. Qui ont regretté pourquoi leur femme était tombée enceinte et pourquoi elle était allée accoucher. Pourquoi? Parce qu'en accouchant, la femme est morte. Toi, tu es en train de dire quoi? Oh, je n'ai pas la force d'adorer. 13 ans, moi naté. 20 ans, moi naté. Monsieur, madame, il y a des personnes qui ont regretté. Il dit, il fallait que je reste avec ma femme même sans enfant. Elle est allée accoucher, elle est morte là-bas. Connais-tu la grâce? Ta grâce, la réalité de ta vie, même si elle ne change pas, la vie que tu as permet à ce que tu célèbres ce que Dieu est. Que le diable n'arrache pas ta confiance. Ça, c'est le jeu du diable. Il veut te montrer ta réalité et te dire, où est le Dieu que tu pries? Tu as commencé roue à Siloé, où est le Dieu que tu pries? Regarde comment les batailles s'augmentent. Écoute, je vais te dire, plus les batailles augmentent, plus nous allons vers une autre gloire. Ils te feront la guerre, mais on ne fait la guerre qu'à celui qui est dans la volonté de Dieu. Je répète, ils te feront la guerre parce que tu es dans la volonté de Dieu. Si tu n'étais pas, ils n'allaient pas te faire la guerre. Que cette réalité ne t'arrache pas ta joie. Quand il s'agit de Jésus, s'il faut célébrer, tu célèbres. Quand il s'agit de Jésus, s'il faut danser, tu danses. Quand il s'agit de Jésus, tu dis tout va bien. Ta joie ne sera pas arrachée. Parce qu'au-delà de ce que tu vis, il y a un Dieu qui a un plan. Est-ce que quelqu'un m'entend? 2025, le Seigneur va s'organiser pour que à certains moments, la réalité soit bizarre. Parce qu'il faut que les hommes sachent que nous avons Dieu. J'ai envie de dire quelque chose, je vais essayer de le dire. Et toi, tu vas le dire à ton frère en lingala. Si je ne dis pas ça bien, tu vas corriger. Dis à quelqu'un, Tolanda Nzambete pour Nalipa. Donc, quand il n'y a pas de pain, tu la vois là à l'église. Quand il y a un problème, tu la vois là à l'église. Et tout le monde sait que vraiment là, il y a un problème. On n'a pas suivi Jésus pour ça. On l'a suivi parce qu'il nous a graciés, il a donné sa vie. Je prophétise au nom de Jésus, nous allons nous attacher à Jésus. Nous allons rester avec Jésus. Malgré les réalités, Jésus. Malgré la douleur, Jésus. Malgré les peines, Jésus. Malgré la souffrance, Jésus. Malgré l'humiliation, Jésus. Malgré les douleurs, Jésus. On reste avec Jésus. Nous sommes accrochés à Jésus. Ça ne changera pas. Le diable secoue ta famille parce qu'il veut te voir t'éloigner de la confiance qu'il secoue encore. Nous restons avec Jésus. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Nous allons déclarer 3 fois: Seigneur, aide-moi à rester ferme cette année. Nous devons rester fermes. On doit arrêter de patauger. À un moment, on te voit zélé. À un moment, tu disparais. On doit arrêter ça. Seigneur, nous devons rester fermes pour toi cette année. On y va. 1, 2, 3. Seigneur. 2. 3. 4. Aide-nous, Seigneur. 5. 6. 7. Prophétise. Prophétise.